après-midi à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour votre émission favorite, Trouvailles. Votre émission, vous savez très bien, au cours de laquelle on va à la rencontre de personnes exceptionnelles. On parle de sujets uniques, on parle des expressions, en tout cas, tout ce qui concerne des découvertes, de nouveautés. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'une personne exceptionnelle. Lui, il s'appelle Pascal. Vous savez, comme toujours, on a tendance à rencontrer de superbes personnes. Et il nous disait qu'au tout début, il n'avait jamais imaginé faire ce petit métier qu'on va vous présenter aujourd'hui. Il dit que c'est un métier noble. Pour lui, c'est un moyen de ne pas voler, de ne pas tricher. Il préfère rester honnête que de vadrouiller dans la ville ou bien encore de rester à la maison. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On prend cet élément de transition et on revient juste après pour vous parler un tout petit peu de la vie de ce monsieur. Et après, on prendra l'élément. Question que vous puissiez faire sa rencontre. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Regarde Afrique, votre émission favorite, Trouvailles. Émission au cours de laquelle on met en avant ces petits métiers, pour la plupart du temps ignorés ou bien traités de sous-métiers. Comme je le dis souvent, j'aime bien le dire à la fin, mais je le dirai aujourd'hui au tout début, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sottes personnes. Alors, je disais tout à l'heure que nous sommes notre équipe est allée à la rencontre de Pascal, qui est un laveur de voitures. Il a décidé de le faire. C'est un père de famille. Il a plusieurs enfants, 3 à son actif. Il est marié. Il nous fait savoir que lorsqu'il a annoncé à sa compagne qu'il voulait faire dans ce petit métier, elle n'a eu du mal à l'accepter. Et d'ailleurs, comme toute société de nos jours, on a du mal à accepter des gens qui veulent se battre honnêtement. Mais je pense qu'il a su la séduire, il a su lui expliquer, la ramener à la raison pour lui montrer que de voler, il faudrait bien essayer de se battre soi-même. C'est ce que nous voulons vous montrer aujourd'hui et c'est ce que nous vous montrerons dans cette émission tous les jours. Levez-vous et battez-vous, comme j'aime bien le dire. Wake up. C'est un plaisir de savoir que vous vous levez de chez vous. C'est bien de savoir que vous vous épanouissez. L'oisiveté, l'ennui, tout ceci n'est que la résultante du fait que vous décidiez de rester à la maison. Écoutez, on n'aura pas tous la chance de travailler dans un bureau. On n'aura pas tous la chance d'être dans un ministère. Vous savez, aujourd'hui, le président Paul Biya le disait encore dernièrement, le public ne pourrait pas accueillir tous les Camerounais. À l'instant où je suis en train de parler, il y a des enfants qui sont en train de naître. Vous pouvez imaginer combien nous pouvons être nombreux. Le privé non plus ne pourra pas tous nous accueillir. À l'instant où je parle, il y en a plusieurs qui sont en train de naître. Écoutez très bien, j'aime le dire, wake up, levez-vous. Le président le disait encore dernièrement, apprenez à vous battre de vous-même. Ils ne sont pas avec nous, on a comme l'impression qu'ils nous accompagnent, certainement pas, mais ils sont avec nous tous les jours. Écoutez très bien, ce n'est pas l'État qui viendra vous donner de quoi faire. Il faudrait que vous cherchiez, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Si c'est difficile, prenez le temps d'économiser, ouvrez votre petit business, mais ceci prend un temps. Nous ne sommes pas tous nés avec une cuillère en or dans la bouche et quand on l'a compris, je pense qu'on comprend qu'on devrait se battre tous les jours. Comme je le disais, lui c'est Pascal, c'est un père d'enfant, un chef de famille. Il doit justifier que chaque jour il est sorti en ramenant le petit pain le soir pour le matin et tout. Il nous raconte comment c'était difficile pour lui qu'on puisse l'accepter non seulement dans sa famille et encore plus sa compagne, mais il nous fait savoir comment ses enfants sont fiers de lui. Je pense que c'est l'élément qui a le plus touché l'équipe technique et qui vous touchera aussi à la maison, de savoir que malgré ce petit métier qu'il a choisi, qui est très souvent insulté, qui est très souvent traité de sale métier, de sous-métier, réservé aux gens de la populace, quelqu'un a su le mettre en avant et lui donner de la valeur. Il nourrit sa famille avec, il nourrit son homme. Découvrez-le. Maintenant, c'est Pascal. Depuis presque 2 ans, je suis d'abord mécanicien, mais on m'a tout volé, bon. Je suis obligé de me débrouiller comme ça d'abord. Tout est dur, on ne sait pas. On ne sait pas, tout est dur. Il faut qu'on se bat. Et ça, on ne peut pas aller voler. On demande même le travail quelque part, on dit qu'on va te donner 50 000. Tu as les enfants à la maison, il faut les nourrir. Tu ne t'en sors pas. Par exemple, ici là, tu vas laver ta voiture, quelqu'un te donne même ton 2 000.
Tu vois déjà, 50 000 francs le mois, il arrive même des fois, on ne te paie même pas. Il y a les jours où ça donne, il y a les jours que ça ne donne pas. Les jours où ça donne, tu peux même rentrer avec ton 5 000 à la maison, ton 10 000 francs, ça dépend. Parfois, tu demandes au carré, on dit qu'on te donne 50 000. 50 000, tu vas payer le taxi, tu vas manger. Tu as une famille, tu vas louer la maison, ça ne donne rien. Je ne me sens pas totalement à l'aise parce que vous quittez là, vous gagnez quelque chose de grand pour tomber par terre. Donc, Oui. c'est un peu gênant là. Il faut les nourrir, il faut chercher quelque chose pour ouvrir son propre garage. Tu vas aller travailler avec quelqu'un qui te donne 50 000. Le mois, il n'arrive même pas à te payer. Donc, tu vas payer le taxi, les enfants vont manger, la maison, tout ça, c'est pas facile. Le pays là, c'est mauvais. Mes objectifs, c'est que moi aussi, je veux ouvrir mon propre garage, embaucher aussi les gens. Ils veulent aussi travailler, mais moi, je ne veux pas les payer 50 000. Parce que je connais comment le dehors se passe. On va mieux se comprendre. Ça va passer entre nous les mécaniciens. Ça va se passer entre nous. Parce que ce sont eux qui connaissent mieux le métier. Les clients difficiles, toi tu les prends comme ils viennent. Oui. On va faire comment? Tu vas les chasser, tu vas gagner quoi? Rien. Tu es obligé de les prendre aussi doucement. Ils m'ont dit que non, la vie c'est pas ça. Quand je lave une voiture, j'ai mon pourcentage, 50%. Et là, des fois, tu peux laver même 5, 10, 15, ça dépend de la journée. Je vais me déplacer avec mon catcheur pour aller laver ailleurs. Le tarif n'est pas le même. C'est que ça se passe peut-être que par mois une fois. Dès que tu laves 2 voitures, on peut même te donner quelque chose, même 10 000. Toi, tu restes à la maison, la vie ne se retrouve pas à la maison. Il y a d'autres que je connais aujourd'hui là, dans mon ancien métier. Ils sortent maintenant, ils sont déjà même en Europe. Il y a d'autres qui travaillent même l'État. Donc, ça dépend. Tu peux sortir comme ça là. Quelqu'un te demande, mon frère, je vois tu fais bien. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu connais faire quoi? Tu le dis, ça peut sortir. Tu lui dis même tes diplômes. En restant à la maison, ça ne sert à rien. Ils doivent sortir, se battre. C'est pas facile, on sait. Mais on se fait avec. Chaque jour, je suis ici à 6 h. Je rentre 18 h, 19 h. Si un client vient, je le prends toujours. Je le prends toujours. Quand il y a les clients, même si c'est à 20 h, n'importe quelle heure, il veut fermer. Je dois d'abord satisfaire les clients. Mon frère, toi qui se retrouve à la maison, tu prends pour ta vie pour voler ou bien faire du n'importe quoi. Mon frère, pardon, laisse ça. Tout ça là ne paie pas. C'est soit la prison, soit on va te tuer. Mon frère, bats-toi, tu vois comment on fait. On sait que c'est pas facile, c'est dur. Mais bats-toi, bats-toi. Tu vois tout le monde là se bat. Si quelqu'un veut venir laver la voiture, les voitures chez moi, c'est au Diamonté Adventiste. Par exemple, vous voyez, vous allez voir la grande plaque là, laverie moderne, 7 sur 7, je suis là, pas me prouver là. C'est ça la vie. Il faudrait apprendre à se battre. Vous allez vous demander pourquoi on a créé ce concept Trouvailles, mais c'est pour aider un jeune qui, à l'instant où je suis en train de parler, est couché à la maison. Il a besoin de quelqu'un pour lui dire « wake up ». Raison pour laquelle on a mis sur pied ce programme. Vous avez rencontré Pascal. Lui, il est laveur de voitures. Ce n'était pas son métier de base, d'accord? C'est un peu comme nous, on a toujours ce rêve d'enfant, ou bien après nos études supérieur, on a eu ce métier-là en tout cas qui nous inspirait, nos aspirations en termes de manière professionnelle et tout, et on se disait après le bac j'irai en fac, ou bien après le bac je ferai ceci ou je ferai ci ou je ferai ça. Écoutez très bien, aujourd'hui vous pouvez avoir papa et maman auprès de vous, mais vous ne les aurez pas comme ça de manière éternelle, d'accord? Un jour ils sont appelés à partir. Il y en a même à la maison à l'instant où je suis en train de parler qui n'ont même pas ses parents à côté, quelqu'un disait un jour, Seigneur, bénis-moi parce que je suis né dans une famille où il n'y a pas tonton, il n'y a pas maman qui pourra m'aider. C'est la vérité, il y en a qui naissent comme ça. Et on va remarquer que la plupart du temps, ceux qui s'en sortent même dans la vie, ce sont ceux-là qui n'ont pas eu quelqu'un qui va tout le temps leur rappeler, tu es né pour ci, tu es né pour ça. Non.
C'est parce qu'il a affronté la vie, il s'est rendu compte des réalités et il a dit à un moment donné, je dois me lever pour me battre. Raison pour laquelle on a créé ce beau programme Trouvailles, c'est pour vous. Pour toi qui me regardes à la maison, j'espère que tu as eu le temps d'écouter Pascal. Pascal, de base, voulait devenir mécanicien. C'était ça son rêve premier. C'était ça son rêve second, faudrait dire, parce qu'il a fait des études comme tout le monde. Il ne savait pas qu'un jour il allait tomber dans la mécanique. Mais après, il a fini par aimer ce beau métier où il a reçu une belle formation. Aujourd'hui, n'ayant pas d'endroit où pouvoir exercer ce métier qu'il a appris, il décide de ne pas rester à la maison. Lorsque vous n'avez pas des charges, vous avez comme l'impression que tout va bien. Lorsque vous ne dépensez pas 100 francs, vous croyez que tout va bien. Écoutez, le jour où vous sauriez comment on travaille de l'argent, eh bien oui, vous saurez que la vie est difficile. Et c'est ce monsieur a décidé, en voyant ses enfants, sa dame, son amoureuse et tout, il a dit, il faudrait que je me lève et que j'aille me battre. Vous avez entendu, il y en a aujourd'hui, vous passez le temps à vous plaindre. Et il disait tout à l'heure, 50 000 francs, ça ne me suffit pas. Mais 50 000 francs ne vous suffisent pas. Qu'est-ce que vous faites alors si 50 000 francs, les 50 000 francs qu'on vous donnera à la fin du mois ne vous suffisaient pas? Qu'est-ce que vous ferez? Lui, il a décidé de se lever et de dire, je voudrais faire quelque chose. Vous imaginez bien qu'il a passé le temps à chercher, il s'est renseigné et il est tombé sur ce petit métier. Et il a dit dans la vidéo, je sais que vous l'avez compris, il disait, jusqu'à présent d'ailleurs, il n'arrive pas à intégrer qu'il le fasse, mais il n'a pas le choix. Bien qu'il n'ait pas le choix, vous allez remarquer, regardez au petit écran, il fait ce métier avec amour. Il est dévoué, il prend le temps de laver les voitures des gens. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir autant d'humilité. On ne vous demande pas de vous rabaisser de manière à ce que les gens vous piétinent, que les gens passent sur vous. Non, rien à voir. Ce qu'on demande, c'est que vous ayez un peu de dignité, que vous décidez de vous battre, hein, qu'on ne puisse pas vous retrouver demain dans une cellule où on vous a battu, ou dans un carrefour, où on est en train de vous brûler, de vous injecter du pétrole, du lait, juste pour que vous puissiez mourir. Ce n'est pas pour ça que vous êtes nés. J'aime bien le dire, nous sommes tous le canal de réussite d'une personne. À l'instant où je parle, je suis certaine de ce qu'il y a quelqu'un qui n'est certainement pas en train de me regarder, mais sa réussite passera par moi parce que je suis le canal peut-être que Dieu a choisi pour qu'il puisse réussir. Il y a un enfant qui va naître tout à l'heure. Si ce médecin qui va faire venir ce bébé au monde n'était pas allé à l'école, n'avait pas décidé de se sacrifier des nuits blanches de lecture, après aller à l'université où ce n'était même pas facile parce qu'il faudrait dire qu'après les études, il y a ces formations professionnelles qu'on fait. Si on n'a pas de patience pendant les stages, vous qui me regardez, si vous en avez fait, vous pouvez savoir ce que ça fait de se lever tous les jours, aller au stage où on est un tout petit peu torturé parce que on vous apprête pour le milieu professionnel. Ce n'est pas évident. Ce médecin dont je parle, c'est peut-être toi. Cette couturière dont je parle, c'est peut-être toi. Tu es couché à la maison, je te dis ta vie est finie parce que tu n'as pas pu aller à l'université, mais lève-toi. Il y a des chefs d'entreprise aujourd'hui qui n'ont que le BEPC, d'autres même pas le bac, mais sont de chefs d'entreprise qui emploient plusieurs jeunes. Le président le disait encore, vous allez trouver ça à la limite un tout petit peu de trop, le fait que je rappelle à chaque fois ce qu'il a dit, mais je pense que le 11 février dernier, il a rappelé à suffisance que nous étions capables de faire beaucoup de choses et non seulement il croit en nous. Vous avez remarqué dans la vidéo, il essayait de montrer aux gens ce qu'il faisait de bien. Il disait qu'il rencontrait des personnes hyper difficiles. Au quotidien, peu importe le secteur d'activité, chaque personne ou bien chaque travailleur qui me regarde à l'instant présent sait que ce n'est jamais évident, même au boulot avec les collègues, que ce soit avec les clients qu'on accueille. On a des clients difficiles, un peu comme le cas de Pascal, qui aura des clients un peu grincheux, il y a des clients qui ne sont jamais satisfaits. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours. On ne sera jamais assez satisfait de votre travail. Même si aujourd'hui on l'a critiqué, sachez que demain l'objectif, c'est de vous améliorer. Prenez ça comme une critique constructive. Dites-vous, ok, d'accord. Il a dit que je n'ai pas bien lavé le pare-choc aujourd'hui. Demain, je ferai mieux. J'ai oublié de laver la portière gauche. J'ai oublié de laver la portière droite. La malle arrière, là-bas, je n'ai pas bien brossé. Et bien, s'il l'a dit, c'est parce qu'il a remarqué. Alors, j'améliore aujourd'hui. Je prends la critique, mais je la rends positive pour moi en me disant, demain, je vais améliorer, je ferai les choses bien. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande rien du tout. Cet homme papa, il est père d'enfants. Et on lui a demandé, toute l'équipe lui demandait comment est-ce que ses enfants le voyaient. Et il nous disait, pour lui, c'est une grande fierté aujourd'hui parce que ses enfants savent qu'il est laveur de voiture. Il n'a pas honte. Il ne peut pas dire à son enfant qu'il va au bureau. En même temps, c'est son bureau à lui. Et qu'après, l'enfant va passer en route. Mais maman, voilà papa là-bas. Ce sera une honte totale. Il nous a fait la confidence qu'il a dit à ses enfants ce qu'il faisait. Et je pense que ce qui a touché beaucoup de personnes dans toute l'équipe, quand ils sont rentrés ici, ils disaient, ce qui m'a le plus touché, l'un d'entre eux disait, ce qui m'a le plus touché, monsieur Ndongue d'ailleurs, à qui je fais un coucou, qui disait, Davila, tu vas présenter cette émission, mais je t'en prie, dis-le. Il disait, quand il a dit
que je dis à mes enfants que je suis laveur de voiture, mais ils savent que je suis mécanicien de formation. Et lorsqu'ils m'ont dit, papa, ça va aller, pour moi, c'était énorme. C'est pour vous montrer qu'il y a des papas comme ça. Et écoutez, cher père, je suis en train de parler là, je ne m'adresse pas seulement aux tout jeunes. Hein. Écoutez, la jeunesse, ça va de 0 à 75 ans. Donc, cette émission s'adresse à tout le monde. Ce cas d'espèce que nous avons pris aujourd'hui, cette belle personne que nous avons rencontrée, Pascal, c'est pour vous montrer qu'il faudra apprendre à se battre. Vous serez piétiné, vous serez rabaissé tous les jours au quotidien. On ne saura même parfois pas apprécier ce que vous faites de bien sur cette terre, mais rassurez-vous de bien faire. Ce n'est pas le gain au premier abord. Ça peut être parfois le fait, l'instinct que vous avez en vous, la manière que vous avez en vous de bien faire un travail, et demain, d'une manière ou d'une autre, on vous récompensera, d'accord? Il y a un être suprême qui est là et qui voit vos efforts. Sacrifiez-vous, battez-vous, levez-vous, arrêtez de vous plaindre. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Restez chez vous pendant une semaine. N'arrivez même pas en route, d'accord? Quand vous allez arriver en route la semaine, en fin de semaine, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a un immeuble qu'on est en train de construire. Il y a un snack bar qu'on a retapé. On a retouché un établissement scolaire. Il y a des choses qui changent tous les jours. Lorsque vous décidez de rester chez vous, c'est un perd-temps. Rendez-vous utile. J'aime le dire, vous êtes le canal de réussite d'une personne là dehors. Et cette personne n'attend que vous. Mais si vous restez couché à la maison, oh bah là, je vais m'adosser. Je vais vivre ma vie, ma meilleure vie, en profitant des efforts de maman ou de papa. Et si demain, ils ne sont plus là? Posez-vous la question. Je les ai aujourd'hui, et si demain, ils n'étaient plus là? Décidez de vous battre comme Pascal. Ce n'est pas seulement Pascal. Depuis le début d'année de 2023, on a pris le temps de vous présenter plusieurs jeunes qui se battent au quotidien. Que ce soit pour les petits métiers ou d'autres encore vont améliorer dans l'avenir, ils ont commencé très bas. Écoutez, aujourd'hui, vous allez remarquer, regarde, l'Afrique ne s'est pas levée comme ça un matin. On n'a pas construit Rome en un seul jour. Ça s'est construit en plusieurs jours. Vous pouvez vous décider de faire les choses bien, d'aider à construire ce beau pays, d'aider à construire ce beau continent. Aujourd'hui, on a des Camerounais sur qui on ne comptait pas, sur qui on ne pouvait même pas miser, on pouvait même pas miser un caddie, on ne pouvait même pas parier un radis, mais aujourd'hui, qui sont ces références-là? On a plusieurs cas. Il y en a qui vont vous dire, j'ai commencé à vendre des arachides. Aujourd'hui, je suis à tel niveau. J'emploie 50 000 jeunes. Mais que pensez-vous lorsque vous faites ce genre de travail? Lorsque vous le faites, eh bien oui, la reconnaissance, vous l'aurez en temps voulu et au moment opportun. Si vous attendez qu'aujourd'hui je me lève, oui, je viens me placer là, je vais vendre mes arachides, tout ira, c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge, c'est un leurre de vous dire cela. Ce que vous devez faire, c'est de vous lever, se dire je serai patient, je ferai comme Pascal qui dit que 50 000 ne m'a pas suffi. Et bien si 50 000 ne me suffit pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste assis? Est-ce que je continue de me plaindre? Non, je me lève et je me bats. Je me bats comment si je n'ai pas d'issue, si je n'ai pas de niveau scolaire adéquat pour travailler dans une entreprise? Est-ce que je m'apitoie? Non, je me lève, wake up, je vais là dehors et je me renseigne. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Est-ce que je peux aider? Nous tous, on a commencé quelque part. Vous savez, même pour ceux qui travaillent aujourd'hui, ils sont appelés demain à perdre leurs différents emplois. Ce n'est pas ce qu'on leur souhaite, mais je vous assure que c'est une réalité. Et lorsque vous êtes confronté à cela, si vous êtes cupide et que vous n'avez pas le mindset qu'il faut, si vous n'avez pas le moral nécessaire, vous allez entrer dans des loges, vous allez entrer dans des choses faciles. Vous allez par exemple le porte-monnaie magique, des petites conditions qu'on vous fait savoir aujourd'hui, non c'est rien, ce n'est pas trop grave. Et après demain, vous vous retrouvez incapable de remplir une condition qui au début paraissait très difficile. Parce que c'est ça l'objectif. Hein. Lorsque vous allez vers ces gens-là qui vous font croire que la vie est facile, ils prennent le tout petit sacrifice, là on vous dit vas-y fais ça, ce n'est rien, après ça ira dans l'avenir, mais dans les jours à venir vous oubliez la réalité que c'est que les conditions en réalité se compliquent. Levez-vous chers jeunes, arrêtez de courir vers la facilité. Le plus important c'est de se battre. Et lorsque vous vous battez de manière digne, Dieu ne descendra jamais de lui seul ou de lui-même venir vous parler, non, il passera par quelqu'un. On peut être là dehors, quelqu'un peut être en train de vous observer. Pascal est en train de laver des voitures, vous ne savez pas qui il côtoie. Il nous a fait savoir que non seulement il y en avait qui venaient dans cette laverie de voitures-là aussi, mais il travaillait pour certains particuliers. Quelqu'un pourra lui dire un jour, mais Pascal, raconte-moi un peu ta vie. Est-ce que tu avais souhaité être laveur de voiture? Il va dire non.
Là, c'est l'opportunité qui vous est donnée de dérouler votre CV, en fait, de montrer, de dire quelles sont vos compétences. Encore, c'est bien de le dire, mais est-ce que vous êtes capable de les mettre en pratique? Raison pour laquelle on demande d'apprendre un tout petit métier. Si tu es couché à la maison, est-ce qu'il y a un chantier près de toi? Est-ce qu'il y a un endroit où on fait un petit boulot? Est-ce qu'on est en train de transporter des parpaings? Lève-toi, va le faire. Peut-être par ta force physique, le patron, peut-être pour qui on est venu déposer les parpaings, va se dire, mais ce jeune-là, il m'intéresse quand même. Hein. Et il va vous dire, viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que ça t'intéresserait d'être chef manœuvre de mon chantier, par exemple? Et vous pouvez quitter de chef manœuvre à chef chantier. Et vous quittez de chef chantier, vous commencez à gagner des marchés. Et pourquoi pas faire ce petit métier-là? Il y en a tellement, mais on commence toujours quelque part. On va prendre un autre élément, on va prendre une autre vidéo, on va toujours prendre le même élément d'ailleurs de Pascal, pour que vous puissiez comprendre la réalité du terrain. Je préfère qu'on la répète comme ça pour que ça vous reste réellement dans les mémoires et que ça entre vraiment dans vos consciences. On prend ça en écoute et on revient. Je pense qu'on a quelques soucis hein, du côté de la technique, mais comme vous pouvez le voir, même si vous n'entendez pas le son, j'aurais vraiment souhaité que vous écoutiez cette parole pour que ça puisse vous motiver. Peut-être que moi, je ne fais pas bien. Tu prends pour ta vie pour voler ou bien faire du n'importe quoi. Mon frère, pardon, laisse ça. Tout ça là ne paie pas. C'est soit la prison, soit on va te tuer. Mon frère, bats-toi, tu vois comment on fait. On sait que c'est pas facile, c'est dur. Mais bats-toi, bats-toi. Tu vois tout le monde là se bat. Si quelqu'un veut venir laver la voiture, les voitures chez moi, c'est au Diamonté Adventiste. Par exemple, vous voyez, vous allez voir la grande plaque là. Laverie moderne, 7 sur 7, je suis là, pas me prouver là. Merci beaucoup à la technique hein, pour cet élément qui je tenais vraiment à ce qu'on le repasse comme ça pour motiver quelqu'un qui vient de nous retrouver à l'instant. Vous êtes sur Regard d'Afrique, votre émission Trouvailles. C'est un plaisir pour nous de partager avec vous de superbes expériences comme ça tous les jours. Question de vous permettre de vous lever à la maison, de vous rendre compte que la vie, c'est la bataille. Et là dehors, c'est comme au front, hein. On va, on se bat. C'est le meilleur ou bien celui qui fera beaucoup plus d'efforts qui s'en sortira. D'accord? Vous avez entendu Pascal, levez-vous. Ou bien en optant pour la facilité, vous allez vous retrouver en prison, dans des cellules et tout. Ça ne sera pas très évident pour vous. Et je ne veux même pas imaginer un jeune se retrouver dans une cellule, dans une prison. Imaginez très bien si la vie ici dehors c'est difficile, combien de fois lorsqu'on est privé de sa liberté, combien de fois ça peut être difficile. Levez-vous, Trouvailles est là pour vous rappeler tous les jours la raison pour laquelle vous êtes né. S'il n'y a personne à la maison pour vous aider, nous on fera le travail ici sur Regard d'Afrique, d'accord? C'est un plaisir d'être avec vous, c'est un plaisir de partager avec vous de telles expériences pour que vous puissiez comprendre qu'on doit se battre. Personne ne viendra se battre à votre place. Si vous êtes devant un tunnel, par exemple, ou devant un toboggan, et qu'il n'y a personne pour vous pousser pour que vous puissiez glisser, vous allez rester là?
à l'entrée du toboggan, enfin, parce qu'il n'y a personne pour me pousser. Non, hey, on se pousse soi-même. On se dit, je peux et je vais glisser. Et alors, vous glissez, vous descendez, vous vous amusez. Il n'y aura pas tout le temps quelqu'un en train de vous rappeler, hey, bats-toi, hey, Junior, bats-toi, Franck, bats-toi, Nadia, bats-toi, Cécile, bats-toi, Benjamin, bats-toi. Je ne sais pas quels sont vos prénoms, mais il n'y aura pas tout le temps quelqu'un qui sera là pour vous rappeler quelle est votre mission sur Terre. On crée des petits canaux comme ça pour aider plusieurs jeunes à pouvoir se lever. Je sais qu'à cet instant où je parle, un jeune m'écoute à la maison. C'est pour vous que ce concept a été créé. Levez-vous, travaillez, battez-vous. Le monde vous attend. Le monde a besoin de vous. On a besoin de vos services, de vos prestations, de vos savoir-faire. Écoutez très bien. En chacun de nous, il y a un don. Il suffit simplement de le déceler. Mais vous ne le décelerez pas en restant couché à la maison. Non, c'est en sortant, en voulant découvrir de nouvelles choses, en s'intéressant à de nouveaux métiers, à de nouveaux secteurs. Ah, d'accord, je n'ai jamais vu ça. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Soyez curieux, demandez, renseignez-vous. On vous a parlé dernièrement ici d'un institut qui formait plusieurs jeunes gratuitement. On n'attend rien de vous. Non seulement vous êtes formés, mais vous êtes rémunérés. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on vous donne quelque chose. Mais vous pouvez rester chez vous, vous affaler. La vie est belle, vous êtes grand, vous êtes beau, vous êtes belle. Mais la réalité est telle que demain après-demain, vous serez les premiers à mendier. Et quand vous serez fatigué de mendier, vous allez faire ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Vous allez vous mettre à insulter vos camarades avec qui vous avez commencé l'école, vos voisins, vos amis. Et très souvent, vous devenez des personnes aigries. Et ici à Regard d'Afrique, comme le top management aime souvent le dire, on n'encourage pas la médiocrité. On se lève, faites votre job, ok? Faites votre travail, levez-vous, donnez le maximum, c'est ce qu'on demande. Faites le peu qu'on vous demande et je sais que forcément que derrière vous, il y aura toute une troupe de personnes pour vous pousser. Un tout petit peu comme ici à Regard d'Afrique. Trouvaille à cette émission-là qui vient vous pousser. Nous sommes votre punching ball. Mettez tous les coups que vous voulez sur nous. Nous sommes là pour vous rappeler pourquoi vous êtes sur Terre. Écoutez très bien, vous aimez accuser l'État, mais l'État n'est pas au courant de votre État. C'est ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Comme j'aime bien le dire, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sottes personnes. Prenez soin de vous. C'est un plaisir de vous avoir encore aujourd'hui pour ce numéro de Trouvailles. J'espère qu'on se retrouvera vendredi pour une nouvelle édition. Question de vous booster davantage comme ça. Je le disais, l'État n'est pas au courant de votre État. Alors lève-toi et bats-toi. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sottes personnes. À vendredi. Prenez soin de vous. Bisous.